La prochaine étape, les fenêtres. Pour commencer, vous saisissez la largeur, donc vous sélectionnez dans la liste, donc par exemple un 15, ainsi que la hauteur. La surface totale se calcule automatiquement, ou si vous le souhaitez, vous pouvez mettre directement la surface totale. Mais il est tout de même préférable de mettre la largeur et la hauteur afin de mettre en relation les plombs thermiques. Dans la colonne menuiserie, vous sélectionnez dans la liste, donc par exemple menuiserie PVC. Vous choisissez la largeur du dormant, donc en cliquant directement dans la case, donc 5 ou 10. On va laisser 5 par exemple. Vous choisissez la localisation, donc par exemple au nu intérieur, au nu extérieur ou en tunnel. Je vais vous montrer à quoi correspond au nu intérieur, au nu extérieur ou en tunnel. Donc au nu extérieur, en tunnel, au nu intérieur. Vous précisez si c'est avec ou sans retour isolant, donc en cliquant directement dans la case, donc sans retour, avec retour. Dans le type de paroi, vous choisissez dans la liste, donc par exemple fenêtre battante. Dans la colonne joint, vous précisez si la fenêtre dispose de joint ou non. Donc vous choisissez avec ou sans. Dans le type de vitrage, vous choisissez l'élément. Donc par exemple, double vitrage. Vous mettez l'année d'installation du vitrage, donc par exemple jusqu'à 2005. Dans la colonne angle, vous choisissez en cliquant sur la case, donc verticale, horizontale ou pente. Donc pente correspond à une fenêtre de toit, donc type Velux par exemple. Dans la colonne épaisseur lame, c'est donc l'épaisseur qu'il y a dans le double vitrage. Donc vous sélectionnez dans la liste par exemple 12. Dans remplissage, vous mettez quel type d'air est rempli, donc air sec, gaz ou inconnu. On va mettre par exemple air sec. Vous sélectionnez dans la liste le type de fermeture. Donc par exemple volet roulant PVC ou bois. Ici l'orientation de votre baie. Donc par exemple sud. Ensuite, vous mettez si vous avez des masques proches ou lointains. Donc je vais vous montrer. Donc par exemple, celui-là. Donc dans l'avancée, c'est donc le plus petit. Donc 1 correspond au plus petit et 3 correspond au plus supérieur. Les masques lointains, c'est soit homogène ou non homogène. Si c'est homogène, donc vous cliquez sur homogène et vous indiquez l'auteur d'angle. Donc vous sélectionnez dans la liste ou vous pouvez cliquer directement ici. Si c'est non homogène, vous cliquez directement ici dans la liste ou vous cliquez dessus. Les informations que vous avez entrées se remplissent automatiquement dans le tableau. Dans la colonne mur et plancher affilié, vous indiquez cette fenêtre donne sur quel mur. Donc, par exemple, mur 1. Et là, vous mettez si la fenêtre est simple ou double. Donc, double première intérieure. Puis, vous dupliquez la ligne. Donc, vous cliquez juste ici pour copier cette fenêtre. Et dans la colonne simple ou double, vous mettez double deuxième extérieur. Dans la dernière colonne, locaux non chauffés, vous indiquez où donne cette fenêtre. Donc par exemple, paroi
extérieur. Puis vous avez entré votre première fenêtre. Donc pour dupliquer une ligne, il vous suffit de cliquer juste ici. Voulez-vous copier cette fenêtre? Si vous cliquez sur oui, vous allez dupliquer votre ligne. Donc vous avez les justificatifs qui apparaissent par défaut juste en dessous. Donc si vous souhaitez cacher les justifications, il vous suffit de cliquer juste ici. Vous avez le bouton information qui vous guide dans le remplissage de votre tableau. Ce bouton vous permet d'accéder à une interface plus adaptée à une tablette terrain. Donc, vous remplissez les informations de la même manière. Ce bouton vous permet d'ajouter d'autres types de fenêtres. Pour effacer l'ensemble du tableau, vous cliquez juste ici. Et si vous cliquez sur oui, l'ensemble du tableau sera supprimé.